Claude Onesta, bonsoir. Vous êtes le sélectionneur de l'équipe de France de handball. Vous avez tout gagné. Championnat d'Europe, champion du monde, double médaille d'or au JO. Vous avez dit lors de cette conférence chez BPI France, vous dites le management est une construction de tous les jours. En clair, il n'y a pas de secret. C'est ça? Non, il n'y a pas de secret parce que on est en permanence en recherche d'équilibre et d'harmonie. Ce qui a généré tout cela aujourd'hui et qui nous a permis de gagner a toutes les chances de ne pas fonctionner demain. Donc ça veut dire que demain, on devra trouver à nouveau les éléments générateurs d'équilibre et d'harmonie. Donc on est toujours dans une recherche d'anticipation, mais aussi de réglage adapté. Donc s'intéresser aux hommes, c'est se donner peut-être la possibilité de comprendre comment mieux les amener à performer. Voilà, donc il n'y a pas de solution et il n'y a surtout pas de solution adaptée. Je dirais, il n'y a pas une solution pour un groupe. Chacun des éléments du groupe va générer ou va nécessiter des solutions un peu singulières. Et le rôle du manager, c'est justement de trouver cet ensemble de choses. C'est s'intéresser aux autres. Vous avez dit d'ailleurs que l'hypertechnicité va à l'encontre de la performance. Cette technicité-là, il y a trop de managers qui se complaisent là-dedans. Je crois que... Attends, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. La technique est une base incontournable de la performance. Sans technique, on se perd. Par contre, l'hypertechnicité fait que l'on regarde plus l'outil que l'homme qui l'utilise. Et je crois qu'à un moment donné, le rôle du manager, c'est justement d'amener les hommes à mieux utiliser les outils. Donc parfois, acceptons peut-être que l'outil ne soit pas parfait, mais veillons à ce que les hommes les utilisent de manière intelligente et performante. Enfin, vous avez dit aussi autre chose, que la peur, même si elle ne doit pas être trop présente, il ne faut pas la mettre totalement de côté. Parce qu'il faut laisser les gens, en tout cas, leur permettre d'être éveillés. Je parle toujours de l'incertitude. L'incertitude, quand elle est bien gérée, est un élément qui va amener de la vigilance, de la concentration. Parce qu'on a une forme d'incertitude et qu'on a peur de ne pas réussir, on va plus s'appliquer, on va être plus rigoureux. A l'inverse, trop peu d'incertitude va faire que l'on est rassuré, et quand on est trop rassuré, on va se faire surprendre. Et donc, on va sûrement être mis en échec. A l'inverse, à l'opposé, trop d'incertitude génère de la peur. Et cette peur va elle aussi paralyser et va être générateur d'échecs. Donc je crois qu'il faut savoir doser en fonction des moments, en fonction des circonstances. Il faut savoir doser ce degré d'incertitude, mais il est évident qu'il en faut toujours un peu si on veut que les gens restent mobilisés. Permettre aux gens de rester mobilisés, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Claude Onesta. Je le rappelle, vous êtes sélectionneur de l'équipe de France de handball et nous sommes ici à BPI France dans les locaux de Paris, boulevard Haussmann. Merci à vous d'être passé nous voir. Merci à vous.